Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage avec notre éditorialiste Didier Assogba. Nous allons parler du Soudan. Le Premier ministre civil Abdallah Hamdok jette l'éponge. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, visage civil de la transition au Soudan, démissionné dimanche à l'issue d'une nouvelle journée meurtrière dans le pays où les généraux sont désormais seuls aux commandes dans ce pays. Alors Didier Assogba, qu'est-ce qui a milité en faveur de la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok? On dira que le Premier ministre Hamdok a juste pris conscience de la situation qui prévaut actuellement au niveau de son pays et a décidé donc de façon assez responsable de ne pas participer à cette série de tueries et de cascades de blessés, à cette folie, on va dire, meurtrière finalement de l'armée qui ne veut pas entendre le cri du peuple soudanais et qui décide de réprimer dans le sang systématiquement tout mouvement de contestation donc de son hégémonie au niveau du Soudan et donc ne pouvant plus supporter le nombre de morts et de blessés et les cris de détresse et d'alarme des Soudanais sur ces dernières semaines, il a, à mon sens, en toute responsabilité, préféré se retirer karma d'affaires. Je pense, à mon sens, que c'est la meilleure des décisions possibles qu'il puisse prendre. Vous avez parlé de tuerie, la journée de dimanche en a connu également. Oui, évidemment, comme les autres jours d'avant. Donc, dimanche n'a pas été sans exception. Les généraux, enfin les militaires au pouvoir tirent à balles réelles sur les populations. Comme on l'avait dit, filent les manifestants, soit à caméra cachée, caméra de surveillance, un certain nombre de choses enfin, qu'ils utilisent. Ils s'appuient sur la nouvelle technologie là-bas pour réprimer dans le sens toute manifestation, alors qu'ils savent pertinemment que quoi qu'ils fassent, les Soudanais n'allaient pas se laisser faire, n'allaient pas céder. Et donc, oui, dimanche aussi, il y a eu également de morts et beaucoup de morts qui s'ajoutent déjà au nombre important connu ces dernières semaines. Et le Premier ministre Hamdok a compris que quel que soit ce qu'il faisait et quelles que soient ses bonnes intentions pour le pays qui pensait pouvoir ramener à de meilleurs sentiments les généraux au pouvoir, qui pouvaient concéder un certain nombre de choses pour permettre à la transition d'aboutir. Il a compris finalement qu'il ne pouvait pas, surtout que l'armée s'est renforcée à la tête de la transition et donc il vaudrait mieux pour lui de laisser la barque et c'est ce qu'il venait de faire. Alors, on dit qu'il n'est pas aussi arrivé à former ce gouvernement que les militaires lui ont demandé de faire. Oui, en fait, comment on peut former un gouvernement de consensus ou d'union nationale ou de large ouverture ou d'entente dans un pays où les généraux ne veulent qu'imposer leur desiderata. Pour former un gouvernement, il faut savoir quelle mission on a et quelle est la durée de la mission. Je pense que tout part de là. Maintenant que les civils et les militaires ne s'entendent pas sur la durée de la mission, le général Burham, lui, veut faire 2 ans supplémentaires à la tête du pays, alors que les civils veulent que le pouvoir soit transmis complètement aux civils avant les élections générales de 2023. Et à partir de ce moment, les deux parties ne s'entendent pas sur la conduite à tenir, ni sur la durée de la transition, ni sur un certain nombre de choses. Et donc, dans ces conditions-là, il va être difficile pour le Premier ministre Abdallah Hamdok de pouvoir convaincre les civils à travailler avec les militaires. Donc, dans ces conditions-là, il va de soi qu'il n'arrive pas à former un gouvernement de consensus parce que l'armée veut continuer à garder ses privilèges et sa place dans le gouvernement et de l'autre côté les forces politiques de l'opposition et de la société civile
pense que les militaires doivent retourner à la caserne, dans les casernes plutôt, et laisser le pouvoir aux civils. Donc, sur cette dichotomie-là, que peut faire Abdallah Hamdok, dont le rétablissement même déjà en octobre dernier posait véritablement un problème d'éthique pour plusieurs acteurs de la vie sociopolitique au niveau du Soudan. Donc oui, lui-même il savait que c'était pas donné, c'était pas gagné d'avance. Donc maintenant c'est clair qu'il n'a pas pu former et il s'est expliqué d'ailleurs que les divisions et les mésententes entre les partis civils et militaires sont tellement grandes que il ne peut pas concilier les positions des deux partis et c'est assez clair. Un coup dur donc pour Al-Burhan et la junte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils sont désormais dos au mur, même s'ils comptent beaucoup plus sur les armes que sur autre chose. Je pense qu'ils vont devoir se raviser et proposer autre chose aux Soudanais aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont échoué ils ont échoué à composer aujourd'hui avec Hamdok. Ils doivent forcément chercher un autre visage civil qui devrait porter leur pouvoir ou porter le pouvoir au niveau du Soudan et comprendre la nécessité de travailler, de collaborer de façon honnête avec les civils qui représentent une bonne partie du peuple pour pouvoir transmettre finalement le pouvoir et réussir cette transition-là qui doit déboucher sur des élections générales d'ici à 2023. Je pense fondamentalement que, comme on l'avait plusieurs fois dit sur ce plateau ici, c'est de revenir au format initial de cette transition-là qui permettait aux civils de composer, enfin de travailler d'un commun accord avec les militaires. Cela a permis de toute façon pendant longtemps de pacifier le pays et de permettre au pays de connaître beaucoup, on va dire, beaucoup d'évolution en notre la remise de la dette, complètement de la dette sous le Premier ministre Hamdok, lui-même un ancien diplomate onusien qui avait œuvré pour que les dettes au niveau du Soudan soient remises complètement épongées. Et donc aujourd'hui, sans les civils, sans les leaders civils, je pense que l'armée aura des difficultés à avoir des facilités au niveau de la communauté internationale. Donc, le général Burhan, aujourd'hui, il est dos au mur, il doit comprendre qu'il vaudrait mieux pour lui de revenir au format initial, soit avec, je ne sais pas, Hamdok qui démissionne. Je ne pense pas, je ne le vois pas revenir revenir aux affaires, mais notre pourrait être disposé à travailler avec eux si et seulement si les militaires au pouvoir comprennent la nécessité de se retirer un peu et de laisser beaucoup plus de place aux civils. Alors, Hamdok lui-même était criblé entre-temps de critiques. Quel est son avenir aujourd'hui, Didier Assogba? Pour moi, est-ce qu'il a... Je ne connais pas ses ambitions personnelles, mais il a quelque chose à offrir. Si d'abord il a réussi à réunir autour de sa personnalité un consensus pour être nommé Premier ministre de la transition, ça veut dire qu'il a forcément quelque chose à revendre aux Soudanais. Je pense qu'il devrait peut-être se préparer pour les élections à venir, parce qu'il connaît déjà le pays, il a eu à gérer le pays depuis 2019, tout au moins, à maintenant, il connaît au moins les réalités du pays. Il pourrait se retirer avec ses conseils et tout et proposer une offre politique aux Soudanais qui, à mon sens, continue de lui faire, pour la plupart, continue de lui faire confiance. Et pour la plupart qui ont apprécié d'ailleurs sa décision d'hier de démissionner parce que l'armée ne lui permettait plus de continuer à faire le travail qui était le sien. Donc je pense fondamentalement qu'il peut, à mon sens, proposer une offre aux Soudanais pour être l'alternative peut-être. D'ici à 2023, il en a la capacité. Alors, cette tuerie, Didier Assogba, devenue quotidienne, comment faire pour lutter véritablement contre cela? Oui, mais maintenant que nous avons une crise dans la crise,
une crise. Hein. Dans la crise, il va falloir que les militaires comprennent, et surtout le général Al-Buram comprenne que il ne peut pas continuer sur cette même lancée. Il ne va pas finir, il ne va pas terminer tous les Soudanais. Il ne resterait plus personne à diriger. Donc dans ce cas-là, c'est à l'armée de comprendre et d'écouter surtout les cris du peuple, parce que Dieu seul sait combien il tue, mais de jour en jour, des gens continuent d'investir les rues et la contestation se généralise dans le pays. Ça n'arrange pas l'armée, ça n'arrange pas les dispositifs sécuritaires non plus. Et donc il faut véritablement qu'on ouvre des discussions nationales, des discussions politiques entre civils, entre partis politiques, organisations de la société civile et l'armée, pour pacifier le pays, pour arrêter cette folie meurtrière finalement, pour permettre aux Soudanais de vaquer à leurs occupations, mais également permettre à la transition d'aboutir finalement à l'élection d'un autre président qui succéderait à Omar El-Béchir, qui a lui-même été déchu. On ne cessera jamais d'en parler. Où est l'Union africaine dans tout cela? Ben, elle est toute muette, hein. Elle est muette, tout comme les autres organisations dites de la communauté internationale. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas s'il faut parler de complicité, mais il va sans dire qu'il y a quand même, on va dire, il y a quand même un laisser-aller, de la part de cette communauté internationale, de l'Union africaine là, et un silence coupable à mes yeux. Et donc il va falloir véritablement que on condamne au moins, ne serait-ce que pour le principe, les morts inutiles qu'on enregistre actuellement au niveau du Soudan. Alors, j'ai souvent l'habitude de poser cette question: jusqu'où iront les manifestants ou les manifestants au Soudan, et jusqu'où iront les répressions sur ces populations? Ben, au niveau des manifestations, ils continueront jusqu'à ce que l'armée accède à leurs demandes. Je vous ai dit ici que dans tous les pays à travers le monde, un peuple mobilisé, un peuple déterminé et invincible. Quelles que soient les armes que vous utilisez, quels que soient les moyens que vous utilisez, si tout le peuple se met debout, vous êtes KO. On a vu des exemples d'avant, on a vu des exemples au niveau de la Tunisie, au niveau de l'Algérie, au niveau de la Libye dans une moindre mesure, au niveau de l'Égypte à côté. De la Syrie. Ou de la Syrie. Bon, vous avez vu dans presque tous les pays, un peuple debout reste toujours invincible. La détermination, la mobilisation populaire est toujours invincible dans tous les pays. Vous avez beau tuer, mais les gens sortent un peu comme des fourmis. Donc aujourd'hui, il vaudrait mieux arrêter l'escalade de violence pour engager des discussions qui permettraient aux acteurs politiques, aux organisations de la société civile de maîtriser un peu la foule qui accéderait finalement à la pacification du pays. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre à mon avis. Parce que l'armée, je ne sais pas combien ils sont, ils ne peuvent pas de toute façon tuer tous les Soudanais. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. Merci. Allez, on va marquer une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.